C'est à 2500 mètres d'altitude sur le glacier du Ruitor en Italie que l'avion, un Jodel en provenance de Megève, et l'hélicoptère de la compagnie Valdôtaine se sont percutés vendredi dans l'après-midi. Les experts de l'aviation civile ainsi que les secouristes ont passé une partie de la journée sur les lieux. Une enquête est en cours. Ce soir, le pilote instructeur de l'avion, un Français de 64 ans, est placé en garde à vue par le procureur d'Aoste pour homicide involontaire. Aucun plan de vol n'avait été déposé. Il est obligatoire lors du passage de frontière. La tragédie d'hier est l'aboutissement d'une série de comportements à notre avis pas corrects. Depuis plusieurs années, on assiste à des atterrissages non autorisés d'avions légers sur le glacier du Ruitor. Cette fois, ça a été la tragédie. Sûrement, cette situation n'est plus tolérable. Pratique courante, difficile à dire ce soir, mais ce site exceptionnel est très fréquenté, tant par les skieurs que par les pilotes. Il se pourrait que l'instructeur de l'avion et ses 2 élèves aient eu l'intention de se poser sur le glacier du Ruitor. C'est un exercice pratiqué dans le cadre de l'entraînement des pilotes de montagne, mais l'absence de plan de vol est une imprudence aggravée, confirmée par tous les experts sur place. Cet avion ne devait pas être là. En fait, le plan de vol n'a pas été communiqué aux autorités italiennes. Il s'agissait probablement d'un plan de vol interne Megève sur Megève, mais l'avion a passé la frontière. Avec l'hélicoptère, au contraire, nous avions évidemment les contacts, mais pas avec l'avion. En fait, beaucoup d'avions ultra-légers ont tendance à passer la frontière, surtout pour atterrir dans la zone du glacier du Ruitor. Le pilote d'hélicoptère ainsi que les 6 passagers sont décédés. Le guide de haute montagne et ses 4 clients skieurs de nationalité allemande effectuaient une sortie en héliski. Les 2 survivants, le pilote d'avion et son élève, sont blessés, pris en charge à l'hôpital d'Aoste.